Shalom. Désolé, une mauvaise manipulation. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, 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 soyez bénis. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, amen. Voilà, shalom, shalom, soyez bénis, sois bénis. Sophie, Amicia, sois bénie, shalom. J'ai mis le thème et puis bon, je suis revenue en arrière, je l'ai perdu. Mais j'ai eu à cœur de façon spontanée donc de partager avec vous les domaines dans lesquels une femme doit s'investir pour réussir. Donc je vais partager vraiment brièvement quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc pour ceux qui sont là, voilà, sois bénie Pierrette, JK, si on peut faire quelques partages. J'essayais de faire des partages et puis je me suis un peu perdue. Shalom, shalom, soyez bénis. Vraiment, je bénis la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir, au travers de ces médias, avoir accès à plusieurs personnes, en sorte que notre ministère et que ce que le Seigneur a déposé en nous puisse être une source de bénédiction. Amen. Juste, permettez-moi, je vais inviter deux de mes filles. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, JK, pour le partage. Voilà. Voilà, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. On va prendre notre... bon, je vais prendre un petit passage dans celui de Proverbe 31 qu'on connaisse tous. On connaît le Proverbe 31. Et je crois que cela va nous faire du bien. Je veux le partager. Shalom Kotersi. C'est un live improvisé et je prie que le Seigneur l'utilise pour bénir beaucoup de femmes. À la base, j'avais mis le thème. C'est les domaines dans lesquels une femme doit s'investir pour pouvoir réussir. Donc, les domaines dans lesquels une femme doit pouvoir investir sa vie, vraiment se donner en sorte de devenir une source de bénédiction, une source d'inspiration dans sa génération, déjà au sein de la cellule familiale et puis également dans sa génération. Dieu veut vraiment réveiller le ministère des femmes et les femmes parce qu'on a du potentiel. Donc, le Seigneur a fait la grâce de conduire ce ministère-là de femmes d'élite. Et au travers de femmes d'élite, je veux encourager toutes les femmes aujourd'hui. Je veux que ce soit vraiment un partage. Amen. Ah oui, Bertie, sois béni. Avec impatience. Et moi donc. Et moi donc. Le Seigneur a déposé de grandes choses. Donc, je vais juste citer un peu les différents points et puis on va les voir petit à petit. Une femme doit s'investir pour réussir donc dans son foyer. C'est important parce que ça fait partie de la vie de la femme. Une femme doit s'investir dans la vie de ses enfants. Une femme doit s'investir dans son travail, dans ses entreprises ou dans son ministère. Une femme doit s'investir également dans ses émotions. Sois bénie, évangéliste Obro. Dans ses émotions de telle sorte qu'elle ait de l'équilibre et de la stabilité mentale et émotionnelle. Amen. Sois béni, évangéliste Paul. Sois béni, éternel, mon Dieu, mon frère. Pour que, au travers donc de la stabilité qu'elle a, elle puisse prendre de bonnes décisions, qu'elle puisse aiguiller d'autres personnes, parce qu'on est censé être des sources de bénédiction. Là, c'est vraiment un partage que j'ai eu à cœur pour les femmes et puis pour les hommes aussi. Je pense que ça va bénir également les hommes. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, je disais tout à l'heure, les domaines dans lesquels une femme doit s'investir, les domaines dans lesquels une femme doit s'investir, donc premièrement dans sa vie de couple, parce que si tu es béni à la maison, sois béni, maman béni. Si tu es investi à la maison, si tu es investi dans ta vie de couple, shalom, shalom à toutes, tu seras vraiment une bénédiction, une meilleure bénédiction, c'est du pléonasme, mais tu seras une grande bénédiction pour les gens à l'extérieur, parce que c'est de ce qui se passe à la maison qui va se réjaillir sur les gens à l'extérieur. Très souvent, on entend dire que les gens ils ont plusieurs personnalités ou plusieurs identités, ou bien vraiment ils portent des masques. À la maison, on est bien, on est gentil, et puis à l'extérieur, non. Le ministère commence à la maison. Notre première église, c'est la maison. Notre premier ministère, c'est la maison. Donc, comme je disais, dans Proverbe 31, à partir du verset 10, on voit les conseils que la mère du roi Lémuel lui donnait. Donc, c'est une femme qui parle à son fils au sujet de la femme idéale. Donc, cette femme-là, elle a vraiment des qualités. Quand on lit un peu sa biographie dans Proverbe 31, on se dit, mais
La maman, elle ne dort pas. Si, elle dort. Alléluia. Mais comme une femme vertueuse, comment j'appelle une femme d'élite, une femme qui a des combats, mais c'est une femme qui se bat. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a des combats, mais c'est une femme qui se bat. Je reprends encore, une femme vertueuse, c'est une femme d'élite. C'est une femme qui a des combats, mais c'est une femme qui se bat. Sois béni, aimé de Luc. C'est une femme qui ne laisse pas les situations de la vie l'enchaîner et puis se morfondre ou s'apitoyer sur son sort. Pour ceux qui peuvent faire des partages, ce serait bien. Alléluia. Sois béni, Siggy Juliette. Une femme d'élite, c'est une femme vertueuse, c'est une femme qui se bat. C'est une femme qui, quels que soient les challenges qu'elle a autour d'elle, n'attend pas que toutes les situations de sa vie soient résolues d'abord, mais utilise sa vie vraiment comme un témoignage. Que ce soit les bonnes choses, que ce soit les difficultés, les épreuves, tout cela peut aider une personne. Amen. Moi, je suis dans des situations où je bénis l'Éternel parce qu'au travers des challenges de ma vie, bien aimé, c'est pour moi une grâce. Je vois combien Dieu est bon. Parce qu'il faut traverser certaines situations pour voir combien Dieu est bon. Au travers des épreuves, on a des racines profondes. Au travers des épreuves, notre connaissance de Dieu augmente. Au travers des épreuves, notre amour pour Dieu même augmente parce qu'on voit sa fidélité. On voit sa main, on voit sa grâce et cela nous encourage. Et au travers de ce moment, donc, je voudrais encourager une femme aujourd'hui, qu'elle soit mariée ou non, parce que toutes les femmes ne sont pas mariées, soit bénie Casimir, alléluia, mais elles aspirent au mariage. Donc, qu'elle soit mariée ou non, voilà la première chose à laquelle tu dois t'investir, ta maison. Sois bénie, évangéliste Eva Yao. Ta maison, t'investir dans la vie de ton époux et dans ta maison, t'investir dans la vie de tes enfants et prophétiser sur leur vie. Bien souvent, en tant que femme, on arrive à être découragé par rapport à des situations, on veut voir les choses changer et puis ça ne change pas vite. Sois bénie Rachel, ce sont des challenges que le Seigneur nous donne. Vraiment, quand je regarde la vie des femmes, sois bénie ma fille Odorosa, soyez bénis tous. Je vois les qualités en fait que Dieu a déposées dans la vie des femmes. Les choses que nous sommes capables de supporter, c'est la main de Dieu qui nous garde. Alléluia. Dieu est bon pour nous envers les femmes. Et donc nous avons un ministère en retour pour que lui, son nom soit glorifié. Sois béni Esther Moussé, shalom, shalom. Oui, tu dois repartir dans 10 minutes, c'est pas grave. Je l'ai improvisé, alléluia. Je l'ai improvisé. Ce soir, on aura notre live qui a pour thème comment reconnaître les opportunités de visitation divine. Mais là, j'ai reçu quelque chose vraiment pour les femmes et je voulais le partager. Il y a des domaines dans lesquels on doit s'investir en sorte d'être une bénédiction pour notre génération. Bien aimé, si tu pries pour ta famille, si tu pries pour ton époux, si tu pries pour tes enfants, Dieu va te bénir en retour parce que nous sommes censés être des sentinelles. Comme il a demandé à Adam, où est ton frère? Dieu nous demandera des comptes. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être parfait autour de toi. Fais-toi ta part. Sois béni mon frère, dîner de l'espoir ou ma soeur. Toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part de prier pour ton mari, de prier pour tes enfants, de prier pour ta famille élargie, de prier pour les gens qui sont autour de toi, en sorte que tu sois toujours une source de bénédiction là où Dieu t'a positionné. Donc, je disais que le miel, donc le roi, le miel, c'est sa mère qui le conseillait. Elle lui disait vraiment les qualités que doit avoir cette femme-là. Et à partir du verset 10, bon, je vais lire à partir du verset 10, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Donc, ma soeur bien-aimée, ma fille, les mamans qui sont en train de m'écouter, sachez que vous avez de la valeur. Avant qu'on parle de son mari, Dieu tient à ce que tu saches que personnellement, tu as de la valeur. Dieu a déposé son potentiel en toi. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu a mis en toi, tu ne seras d'une aide pour aucun mari, pour aucun enfant. Alléluia. Vous savez, nous sommes des mamans, mais on ne va pas à l'école de maman. On apprend, alléluia. Même quand on a pris des formations avant d'entrer dans le mariage, bien aimé, il n'y a pas une formation plus que d'être en train de vivre la chose. Et pendant que vous êtes en train de vivre la chose, vous pouvez vous ajuster, vous pouvez améliorer les choses pour que ça aille de l'avant. Mais tu as de la valeur et c'est ce que je voulais communiquer à une femme aujourd'hui. Tu as de la valeur. Avant quoi que ce soit, Dieu a déposé un potentiel en toi. Dieu a déposé des grâces en toi. Dieu a déposé des dons en toi. Et tu dois le reconnaître parce que c'est au travers de ce que Dieu a déposé en toi que tu seras une ressource, une bénédiction pour ta famille d'abord et pour ton entourage ensuite. Si tu ne reconnais pas ton identité, ce à quoi Dieu t'appelle, les choses que Dieu a déposées en toi, tu vas vivre l'ombre de ta vie. Sois bénie Evelyne. Tu vas vivre l'ombre de ta vie. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour vivre l'ombre de ta vie. Pierrette, sois bénie. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre en sorte que tu saches
à quoi Dieu t'a appelé. Que tu sois une bénédiction, bien-aimé, dans ta maison, premièrement, et dans ton entourage, deuxièmement. Voilà, reconnais ce que Dieu a déposé en toi. Chacun d'entre nous, nous avons du potentiel et nous avons des grâces. Et une des choses que j'ai mises, c'est de ton bien-être et ta santé. Femme, tu dois prendre soin de toi. Alléluia. On va revenir à certains points, mais tu dois prendre soin de toi. Toutes les femmes sont belles. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois prendre soin de ton état physique. Tu dois prendre soin de ton hygiène. Tu dois prendre soin de ta santé. Dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais quelques douleurs, ça et là. Je me suis mise au sport. On essaye de faire... Il faut maintenir la forme physique parce que ce à quoi Dieu nous appelle est grand. Et nous devons vraiment être en bonne santé physique pour pouvoir l'accomplir. Donc, femme, tu dois prendre soin de ton corps. Donc, pour m'arrêter juste là et puis donner un conseil, vous savez, avec les maternités, le corps se transforme. Mais vous restez toujours belle. Quel que soit ce qu'un homme peut vous dire, bien-aimé, vous restez toujours belle. C'est normal qu'après les maternités, vous ayez un peu de ventre. C'est normal qu'après les maternités, il y ait un peu de hanche, il y ait un peu de joues, il y ait un peu de beaucoup de choses. Alléluia. Même les hommes qui me suivent, soit béni, Maous et Jade, qui me suivent peuvent reconnaître que quand ils se mariaient, ils n'étaient pas comme ça au début. Après, ils prennent aussi du ventre, des cheveux qui tombent. On évolue, on grandit, mais on doit apprendre, soit béni. On doit apprendre à reconnaître la grâce et le potentiel que Dieu a mis en nous. Je vous assure, si vous comparez aux dames que vous voyez sur les premières pages de magazines, vous allez juste avoir mal au cœur. Mais il y en a beaucoup de photos qui sont retouchées. Si tu retouches ta photo, ma sœur, on ne va pas te reconnaître. Alléluia. Vous êtes toutes belles, mes sœurs. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Remplies de grâce, de bénédiction. Vous êtes juste waouh. Sois bénie, ma fille Hermance. C'est la grâce de Dieu. Lorsque vous souriez, la Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand un homme te croise, il a trouvé le bonheur. Quand un homme t'a rencontré, il a trouvé le bonheur. Donc, sache reconnaître la valeur qui est en toi, le potentiel qui est en toi. Et n'essaie pas de te comparer à qui que ce soit, quel que soit ce que tu peux avoir. J'ai écouté le live de ma fille Esther Moussé la dernière fois qui disait qu'avec son handicap, lorsqu'elle a eu la polio toute petite, elle avait des moqueries. Les gens peuvent même se moquer de vous, mais vous, reconnaissez votre beauté. Je parle à quelqu'un, reconnaissez votre beauté. Il ne s'agit pas d'être narcissique, mais il s'agit de reconnaître la valeur que Dieu a déposée en chacun d'entre vous. Mais c'est comme ça que vous allez être une bénédiction. Alléluia. Et gardez votre sourire, quelles que soient les tempêtes de la vie, quelles que soient les situations de la vie. Vous êtes des femmes potentielles, des femmes d'élite. Ça veut dire quoi? Une femme qui a un combat, une femme qui a des combats, mais qui poursuit la vie, qui s'épanouit dans la vie malgré les challenges, qui prend soin de son corps. Alléluia. Vous savez, quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez, c'est une manière d'honorer le corps que Dieu vous a donné. Quand quelqu'un est dans la dépression, il n'a même pas envie de se regarder dans le miroir. Soit béni évangéliste Ruth. L'évangéliste Ruth prépare un concert pour le 11 novembre. Donc, il faut qu'on y soit pour la soutenir. Pour ceux qui peuvent y être. Soit béni Natacha. Une femme doit prendre soin d'elle. Vous savez, quand on commence à prendre soin de soi, ça donne du baume au moral. Ça donne du baume au moral. C'est pourquoi je prends l'habitude, pour ceux qui peuvent. Prenez soin de vos ongles, prenez soin de vos cheveux, prenez soin du corps que Dieu vous a donné. Alléluia. Quand vous partez même pour évangéliser, il faut que les gens reconnaissent que la femme là, elle sait de quoi elle parle. La jeune fille là, elle sait de quoi elle parle. Dans son Dieu là, quand on le suit, on s'épanouit, on est béni, on est heureux. Alléluia. Il s'agit de cela. Il ne s'agit pas vraiment de prendre soin de l'enveloppe charnelle seulement. C'est quelque chose de profond qui ressort à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai parlé premièrement de reconnaître la valeur que Dieu a déposée en toi. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de grâce. C'est à cause de la valeur de Dieu en toi que les choses sont réjaillies autour de toi. C'est pas ta beauté qui fait ta valeur. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Ce que tu cultives en toi, ta relation avec Dieu. Sois béni mon fils Oganga. Ce que tu cultives en toi, ta relation avec Dieu. C'est cela qui te donne du poids à l'extérieur. Et tu as fait un petit maquillage. Oh, mais la sœur elle est jolie, la sœur elle est belle. Alléluia. C'est comme ça. Et parce que tu as comment je vais dire ça, une apparence extérieure qui peut attirer, tu l'utilises pour évangéliser,
tu l'utilises pour parler de Jésus, tu l'utilises pour encourager quelqu'un, tu l'utilises pour manifester ta bienveillance. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Donc une femme doit investir en elle. Je reviens un peu pour les mamans. Ne regardez pas au poids que vous avez pris. Vous êtes belle. Moi, je l'ai reçu ce matin et je viens de partager à une maman. Tu es belle telle que tu es. Quelles que soient les paroles que tu as entendues de quelqu'un qui te traite des noms d'oiseaux, de toutes sortes de choses. Reconnais la grâce que Dieu a mise en toi. Et comme je disais, si tu veux faire un peu de sport, fais. Alléluia. Si tu es tout le temps aussi à gérer les crêpes, les Nutella et les frites et les placalis et les machins et tout ça, faut pas t'étonner qu'après le poids là, ça déborde. Ça déborde parce que à partir d'un certain âge, on se parle entre nous les femmes, même les hommes sont là, c'est pas grave, alléluia. À partir d'un certain âge, on a plus de difficultés à maigrir. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ou la publicité de la forme de mannequin. Non, il ne s'agit pas de cela. Alléluia. Je suis bien dans mon corps. Et je veux que vous soyez bien dans votre corps également. Mais lorsqu'on n'a pas de surpoids, on est plus à l'aise pour s'habiller. Quelqu'un est d'accord avec moi? Lorsqu'on n'a pas de surpoids, quand on va au magasin, on voit des choses, on fait du shopping. En passant, les femmes, on aime le shopping, ce n'est pas mauvais en soi, ça fait du bien au moral. Il ne faut pas faire le shopping dépressif. Alléluia. Aller dépenser ce que tu n'as pas. Je n'ai pas dit d'aller faire les crédits à gauche, à droite. 3 fois 100 frais, 4 fois 100 frais. Non, non, non. Mais quand tu fais un shopping pour toi, de penser à toi, ça te fait du bien au moral. Juste de prendre un rouge à lèvres, de prendre un gloss, ça te fait du bien à toi. Le moment où vous prenez le soin de votre corps, vous êtes en train de donner de l'importance à ce que le Seigneur a donné comme potentiel, a donné comme grâce. Et parce que vous êtes bien dans votre corps, bien aimé, vous allez bien avec les gens. Quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous êtes gêné. Alléluia. Quelqu'un me suit. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas en bonne relation avec les autres. Le Seigneur m'a dit, aime-toi comme tu aimes les autres comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton corps, si tu es gêné de ton corps, il y a des choses qui ne vont pas aller. Donc il faut qu'on se dise les choses franchement. Quel que soit le poids que quelqu'un a pris, il peut le perdre en faisant un peu de sport, en faisant un peu d'effort au niveau de la nourriture, alléluia, mais également en s'acceptant tel qu'on est, parce qu'à partir d'un certain âge, bien aimé, on ne peut pas perdre comme si on avait 20 ans. Comme si on avait 15 ans. Alléluia. Mais on bénit le Seigneur qui nous donne de pouvoir rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Je bénis mon Dieu parce que franchement, il est merveilleux à mon égard. Je pense qu'il est merveilleux aussi à l'égard de toutes les filles, toutes les mamans, toutes mes filles qui nous suivent. Parce que à 42 ans, le Seigneur me fait d'avoir vraiment que je dis, ah mais Seigneur, tu me rajeunis. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Et j'aimerais pouvoir encore pendant que je suis en train de monter en âge, que le Seigneur puisse, alléluia, me rajeunir encore davantage. C'est notre grâce en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre grâce en tant que des servantes de l'Éternel, de faire 10 ans de moins que notre âge, parce qu'on reconnaît la grâce que Dieu a mis en nous. Donc pour revenir un peu à mes différents points, j'ai dit les domaines dans lesquels une femme doit s'épanouir. Une femme doit s'épanouir dans sa vie de couple, dans son foyer, premièrement, à la maison, dans la vie de ses enfants. Prophétise sur ton mari, prophétise sur tes enfants. Quand même les choses ne sont pas faciles, continue à prophétiser. C'est ton rôle, parle de bonnes choses. Sois béni, c'est vendredi Esther, alléluia. Merci Seigneur. Merci ma soeur bien-aimée. Prophétise, prophétise. Et même quand le jour, le diable veut te dire, mais non, mais aujourd'hui là tu es en train de t'enlaidir, tu dis, moi, je suis la merveilleuse créature de l'Éternel. Alléluia. Si tu as ta perruque là qui te fait bien là, tu mets ta perruque et puis comme on dit chez nous, tu es devant. Je dis souvent, le jour où tu es mal coiffé, toi-même tu n'as pas envie de te regarder dans le miroir. Est-ce que c'est pas vrai? Mais quand tu n'as pas envie de te regarder dans le miroir, est-ce que tu veux que les autres te voient? Non. Non. Donc, sois une femme épanouie, quels que soient tes combats, ne t'apitoie pas sur ton sort. Alléluia. Quand même le diable veut t'emmener dans des situations, des désastres, des pleurs, des machettes, il dit, mais tu t'es trompé, c'est pas avec moi. Je suis revêtu de force et de gloire et je me ris de l'avenir. Alléluia. Voilà cette attitude-là. Mais ça vient du fond de ton cœur. Et comme ça vient du fond de ton cœur, bien aimé, comme on dit, tu te sapes. Quand même le jour où le diable veut te mettre dans la... Tu te sapes, tu te fais bien, alléluia. Toi-même, ça te fait du bien. Et puis le diable voit qu'il a échoué. Le vêtement est pour porter prophétique. Quand tu t'en vas quelque part, sois béni, Pélagie, je suis contente de te voir. C'est ma styliste d'Abidjan. Quand même le diable même te voit. Il dit non, attends que je laisse tomber. Attends que je laisse tomber. Parce que celle-là, il faut que... non. Il faut que je laisse tomber parce qu'elle a compris qui
habite en elle. Elle sait en qui elle a cru. Alléluia. Elle sait en qui elle a cru. Et c'est à cela que je vous appelle, mes bien-aimés. Reconnaissez les dons, les talents. Reconnaissez la grâce que Dieu a déposée en vous. Reconnaissez les biens que le Seigneur a mis en vous. Sois béni, évangéliste Pascal. Et alors, vous serez des femmes épanouies. Il n'y a aucune femme sur la terre qui n'a pas de combat. Il n'y a aucune femme. La Bible dit de la femme vertueuse, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Alléluia. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Quels que soient les challenges de ta vie, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Si les choses de ta vie t'affectent, c'est normal. C'est normal. Tu as encore la chair. Hein? Quand on devient indifférent aux situations de la vie, là, c'est pas bon. Ne deviens pas indifférent aux situations de ton foyer, de tes enfants, de tes challenges personnels. Considère que si le Seigneur te permet de passer au travers de ces situations-là, c'est pour te donner un témoignage. J'ai dit ce soir, on aura notre live, comment reconnaître les opportunités de visitation divine. Tu es une femme d'élite, une femme de combat, mais qui dans ses combats se bat et qui s'épanouit dans ses combats. Quelqu'un m'a dit, si la gloire de Dieu brille sur toi pendant que tu es dans le combat, et quand le témoignage va venir, on va faire comment? Je veux t'encourager, ma sœur, de reconnaître le potentiel et la grâce qui est en toi. Quelle que soit la situation, continue à prophétiser sur ta vie. Continue à déclarer des bonnes choses sur ton mari. Continue à déclarer des bonnes choses sur tes enfants. Continue, bien-aimé. Le verset 11 donc, de Proverbe 31 nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Et les produits ne lui font point défaut. La confiance doit régner dans ta maison. Je me rappelle juste un passage de témoignage quand je venais en France. Pour la première fois, j'étais reçue par le pasteur Serge Cassi, que le Seigneur le bénisse, qui m'avait reçu à prêcher également dans son assemblée. J'étais venue juste pour visiter, mais j'avais vraiment cela à cœur. Et quand je suis rentrée à Abidjan, le Seigneur a commencé à me parler. Et bon, j'en ai parlé avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a dirigés donc, sur la France. Donc, quand tu es une femme remplie de Dieu, bien-aimée, quand tu es une femme de prière, même si ton mari ne te suit pas dans tout, parce que nous sommes des femmes d'influence, nous sommes des femmes d'élite, le cœur de ton mari aura confiance en toi. Alléluia. Je n'ai pas dit que ça veut dire que votre mari va vous suivre dans tout. Mais même quand vous ne suivez pas dans certaines choses, continuez à prier. Parce que des fois, vous avez raison, mais vous n'avez pas toujours raison. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le cœur de ton mari a confiance en toi. C'est vice-versa. Hein? Le cœur de ton mari a confiance en toi. Toi aussi, tu as confiance en lui. C'est cette atmosphère-là qui génère le fait qu'elle est productive. La Bible dit les produits ne lui font point défaut. Alléluia. Tu seras productif dans ta vie de couple, tu seras productif dans ton ministère, tu seras productif dans ton travail parce que l'atmosphère de la maison est une bonne atmosphère. Oh bien-aimé, je l'ai reçu et je l'ai partagé. Christ a déjà payé le prix de notre paix à la croix. C'est pas maintenant qu'il va aller travailler à cela. Toi maintenant, au travers des différents choix, tu dois garder cette paix-là. Tu dois baigner dans cette paix-là. Bien-aimé, les projets de Dieu pour toi sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Christ et par ses meurtrissures, tu es guéri. Alléluia. Aujourd'hui, je vais partager des choses avec vous, pas seulement tout ce qui a été, mais même mes combats et mes défis. Pourquoi? Parce que si les meurtrissures de Christ ont sauvé, moi mes meurtrissures peuvent juste t'encourager. Mes blessures peuvent te fortifier et t'encourager. Et je peux les partager avec toi. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans tous les détails des détails, mais Dieu est au contrôle. Alléluia. En tant que femme, en tant que, avec mon expérience d'épouse, de maman, de femme de ministère, je peux t'encourager et te dire, bien-aimé, si tu reconnais la grâce que Dieu a déposée en toi, au travers de ta vie, Dieu va faire des choses juste extraordinaires. Donc voilà là où je veux en venir. Lorsque tu t'investis dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, lorsque tu investis à prendre soin de tes émotions, amen, il faut prendre soin de tes émotions. La Bible dit, elle est revêtue de force et de gloire et se rit de l'avenir. Quand on dit se rire de l'avenir tu ne l'as pas vu, mais tu crois que de bonnes choses peuvent arriver. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut juste croire qu'il n'y a que de bonnes choses qui peuvent t'arriver, que des choses extraordinaires, bénissantes qui peuvent t'arriver. Et dans cette façon de concevoir la vie, l'Éternel libère des grâces sur ta vie. L'Éternel libère des bénédictions sur ta vie. L'Éternel libère vraiment le fait que tu deviennes une source d'inspiration. Parce que malgré tes combats, tu gardes la tête haute, tu gardes le sourire, tu gardes la pêche, tu vis, c'est ça, tu vis, tu ne fais pas semblant de vivre, tu vis. Et parce que tu vis, Dieu prend le contrôle, il garantit ta paix. Tout ce qu'il va mettre sur ton chemin, bien aimé, pour que tu sois en paix, il va le garantir. C'est important d'avoir la paix chez soi, d'avoir la paix
intérieure. Et soit dit en passant, ne rendez pas votre mari responsable de votre paix et de votre joie. Alléluia. Femme, ne rends pas ton mari responsable de ta paix et de ta joie. Ta joie dépend de ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Ta paix dépend de ta relation avec le Seigneur. Ta paix dépend de ce en quoi tu t'investis. Je parle à quelqu'un. Ta paix ne dépend pas de ton mari. Ta paix ne dépend pas de ta femme et vice-versa pour les hommes qui nous suivent. Ta paix ne dépend pas de ta femme. Tant que tu n'as pas appris à cultiver cette paix-là dans ta relation personnelle avec le Seigneur, bien aimé, aucun être extérieur n'est capable d'apporter cette paix-là. Parce que cette paix vient de Jésus. La Bible dit, Jésus dit, il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Il nous a dit de ne point nous inquiéter. Quelles que soient les situations, invoquons-le, Philippiens 4, verset 6. Et lui va nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, c'est important de reconnaître ces choses-là, en sorte que votre vie soit une bénédiction pour les gens qui sont autour de vous, que vous puissiez rejeter autour de vous, vraiment donner un parfum de bonne odeur. Quels que soient les challenges que vous vivez, la paix de Dieu qui vient s'installer en vous, c'est cela qui va garantir votre salut. Est-ce que je suis en train de parler à une femme? C'est des points que j'ai cités là, mais on va revenir là-dessus point par point parce que c'est quelque chose que j'ai improvisé aujourd'hui, ce petit live-là. En sorte que toutes les femmes reconnaissent le potentiel de Dieu. Sois béni mon frère. Reconnaissent le potentiel de Dieu en elles. Reconnaissent la grâce de Dieu, la position que le Seigneur leur a donnée parce que c'est une position de bénédiction. La Bible parle donc dans le livre de Proverbes que les fils de cette femme-là sont vraiment reconnus. Son mari est reconnu. Elle tend la main à l'indigent. Elle a beaucoup de sphères dans sa vie dans lesquelles elle s'est investie. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, je vais encourager une sœur. Je vais encourager une femme. Sois béni mon frère Israël, Ariel Israël. Je vais encourager une femme. Tu es marié, investis dans la vie de ton époux. Prie pour lui. Tu as des enfants, investis dans la vie de tes enfants. Prie pour eux. Tu as des entreprises, tu as à cœur de faire des entreprises. Tu as à cœur dans le ministère. Prie pour cela et investis-toi là-dedans. Investis-toi dans ton corps. Alléluia. C'est-à-dire, prends soin de ton corps. Le corps que Dieu t'a donné, c'est le temple du Saint-Esprit. S'il est en bonne santé, s'il est bien entretenu, toi-même tu seras heureuse aussi. Alléluia. Investis dans tes émotions. Soigne tes émotions. Gère tes émotions. Lorsque tu as été blessé dans telle situation, demande à Dieu de te guérir pour pouvoir avancer. Je l'ai partagé aussi. Il n'y a pas de restauration sans guérison. Il n'y a pas de guérison sans pardon. Pardonne à celui qui t'a offensé. Laisse tomber. Pardonne-toi à toi-même. Et puis avance. Alléluia. Pour revenir sur mon petit point avant de terminer, parce que c'est ça le point. Ne laisse pas les paroles des autres t'affecter physiquement. Tu es une perle. Tu as bien plus de valeur. Ta valeur, elle est intérieure. Et comme elle est intérieure, elle se réagit. Tout ce qui est de valeur intérieure a un bon éclat extérieur. Alléluia. Quand on prend l'or, on a beau le gratter, il reste. Mais le plaqué peut être bien éblouissant à l'extérieur. Mais quand on gratte un peu, il n'y a pas de fond. L'essentiel, c'est d'avoir un fond. C'est d'avoir de la profondeur, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Et ça part par reconnaître sa valeur, le potentiel que Dieu a déposé en toi, les grâces que Dieu a déposées en toi et de prendre soin de ton corps, femme. Prends soin de ton corps. Entretiens ton corps. Sois une femme vraiment d'hygiène. Sois une femme dont les gens ont envie de s'approcher. Sois une femme que les gens ont envie de ressembler. Quels que soient tes combats. Des fois, quand les femmes passent par des dépressions, on voit tout de suite sur leur visage qu'elles sont dans la dépression. Ah! Faut faire le diable menteur. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire semblant. Quelqu'un avec moi. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas, merci servant de Dieu. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de porter la vie que Dieu a déposée en toi à l'extérieur. Alléluia. Il y a une vie que Dieu a déposée, ça, sa vie à lui, la vie Zoé que Dieu a déposée en toi. Et quels que soient les challenges, ils n'ont pas plus de poids que l'onction, que la grâce, que la vie que Dieu a déposée en toi. Sois bénie ma sœur Marlène. Ça n'a pas plus de poids. Et parce que tu entretiens cette
vie intérieure, bien aimé. Juste un petit quelque chose et tu es wow de la gloire de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Faut que la gloire de Dieu brille sur toi. Alléluia. Faut que la gloire de Dieu se voit au travers de ta vie. Faut que les femmes aient envie de te ressembler. Quand tu as fini de traverser un challenge, tu dis, hey, maman, tu es passé par un moment comme ça. Oui, je passais par un moment comme ça. Mais la puissance de Dieu, la gloire de Dieu était tellement forte que tu n'as pas su que j'étais en train de traverser ces moments. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, femme. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle. Quels que soient tes challenges, quelles que soient vraiment les difficultés, aujourd'hui ne t'apitoie plus sur ton sort. Prends soin de toi avec ce que tu as. Prends soin de toi. Prends soin de tes émotions. Fais en sorte d'être une femme juste bien. Le jour où tu sens que j'ai besoin d'être soutenue, aidée un peu, pour ceux qui ont pris l'école des émotions, j'en ai parlé un peu. Il y a ce genre de shopping qui sont bénissants. Alléluia. Quand tu as mis un peu d'argent de côté, tu prends un 50 euros, un 100 euros. Il ne s'agit pas d'aller gaspiller tout son argent. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a de ce genre de shopping. Tu sors, tu te fais plaisir, tu rentres, tu es bien. Alléluia. Tu rentres, tu es contente. Pourquoi? Parce que tu t'es changé l'esprit, parce que tu as pris soin de toi. Mais bien aimé, la Bible dit qu'elle est revêtue de fin lin et de pourpre. C'est une femme qui se sape. Alléluia. Écoutez-moi bien, il faut faire la part des choses parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là juste pour attaquer tout ce qu'on est en train de dire. Je n'ai pas dit de prendre soin de tes vêtements et de laisser le reste. Amen. Mais quand tu es bien habillé, toi-même tu es content de sortir, n'est-ce pas? Je vous disais tout à l'heure, le vêtement a une portée prophétique. Quand tu dois entrer dans une certaine dimension, révèle-le. La Bible dit que David, quand il a fini de tuer Goliath, de le décapiter, bien aimé, Jonathan a enlevé ses vêtements pour le revêtir, pour prophétiser sur sa vie la royauté à venir. Saül n'avait pas encore commencé à manifester sa jalousie à son égard. Le vêtement a une portée prophétique. Le jour où tu vas à un mariage, tu t'habilles comme quelqu'un qui s'en va à un mariage. Quelqu'un avec moi? Quand tu t'habilles, ça annonce là où tu t'en vas. Mais quand tu es dans la dépression et puis tu portes les habits de deuil, bien aimé, quelle onction que tu veux qu'il descende sur toi? Dis-moi. Quelle grâce que tu veux qu'il descende? C'est le deuil qui doit descendre sur toi? Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas ce par quoi tu es en train de passer. Alléluia. Considère la portée prophétique de ce que le Seigneur a déposé comme grâce que tu peux utiliser de façon humaine pour pouvoir changer les choses. Ah, mon frère Serge, Constant, sois béni. Tu confirmes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce d'avoir du potentiel, d'avoir vraiment de l'allure, parce qu'on n'a pas seulement l'apparence physique, on a une gloire spirituelle. Les gens du monde même reconnaissent cette gloire-là. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils disent aura. Quelle aura? On a là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. Alléluia. Donc quand tu es en train de te déplacer comme ça, tu vas quelque part, il y a une onction qui est avec toi. Moi, j'ai rencontré des personnes, juste en les saluant, je sentis la présence de Dieu. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Amen. Il ne s'agit pas seulement de revêtir l'extérieur, mais parce que l'intérieur est bon, l'extérieur aussi doit aller avec. Tu es avec moi. Je connais un frère, je connaissais un frère qui était converti depuis très longtemps. Dans l'église où on s'est converti, donc avec Constant Serge, très ailé, mais de son évangile, il était toujours vraiment, pas en haillon, mais on n'était pas très loin. C'est pas ce genre d'évangile que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Ton évangile doit être vraiment équilibré. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton évangile doit être équilibré. Une femme bien à l'intérieur, une femme bien à l'extérieur, une femme belle sur tous les plans, une femme épanouie. Quels que soient tes combats, qui n'a pas de combat? Qui n'a pas de combat? Toutes les femmes ont des challenges, toutes les femmes ont des combats. Cette femme de Proverbe 31, c'est une femme qui est productive. Alléluia. C'est une femme qui est, elle avait dit, les produits ne lui font point défaut. Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de sa vie, elle plante une vigne. Elle est productive. Alléluia. Mais c'est la même femme qui s'habille de fin lin et de pourpre. C'est une femme qui est épanouie. Donc, mettons de l'équilibre dans nos vies, femmes. Mettons de l'équilibre dans nos vies. De la même manière que tu prends soin de jeûner, de la même manière, tu dois prendre soin de ton corps. Même ton mari sera content quand tu prends soin de ton corps. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton mari sera content. Tes enfants seront contents. Toi-même d'abord, commence par toi. Tu seras béni d'avoir une bonne mine. Bien aimé, quand tu te regardes dans le miroir, toi-même tu as envie de prophétiser. Je suis une femme bénie.
Mais il y a des moments quand tu te regardes et puis tu as envie de sortir, je suis une femme bénie. Ton cœur doute, alors que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction n'a pas de poids spirituel. Donc, sois convaincu de ta nature divine. Lève-toi, ma fille, lève-toi, ma soeur, lève-toi, ma maman, lève-toi et va avec ce que le Seigneur t'a donné pour conquérir le monde. Il y a trop de grâce en nous. On a assez dormi, on a assez pleuré, on a assez paressé, on a assez été négligente. Maintenant, l'heure est ce qu'on se réveille et qu'on fasse des choses pour la gloire de Dieu. Mon exhortation de ce jour, c'était que tu sois une source d'encouragement pour ta soeur, pour ta fille, pour quelqu'un qui est à côté de toi et le Seigneur veut que ta vie puisse la booster. On n'attend pas que tous les sujets de prière soient réglés d'abord. Sinon, personne ne va faire quoi que ce soit. Cette femme de Jean 4 qui a évangélisé, la femme samaritaine, bien aimée, la Bible dit que le Seigneur lui a reconnu qu'elle avait plusieurs maris. Elle-même a dit, oui, tu as raison Seigneur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu as dit ce que je suis. Maintenant, je vais aller faire ce qui est correct. Tu n'attends pas que tous tes problèmes soient réglés d'abord. Alléluia. Donne-toi comme un instrument entre les mains de Dieu. Et une femme sera bénie. Je suis d'accord avec toi, Pélagie. Vraiment, soyons équilibrés à tous les niveaux. Je veux que quand une femme s'approche de moi, ce soit pas seulement... Oui, pasteur, apprends-moi à enseigner. Oui, tu dois apprendre à enseigner, tu dois apprendre à modérer, tu dois apprendre à être équilibré spirituellement, avoir une vie de prière correcte. Je veux que tu sois une femme belle et épanouie. Alléluia. Que toi-même, tu sois à l'aise avec le corps que Dieu t'a donné et que tu sois vraiment une ambassadrice du royaume. Lorsqu'on représente une marque, on la représente dignement. Donc, mon encouragement aujourd'hui est un devoir de présentation, soit un encouragement dans ta maison, soit un encouragement à l'extérieur, soit un encouragement pour toi-même, sois une femme de bénédiction pour tout ton entourage. Voilà ce que je voulais apporter un peu. Donc, pour résumer, prie pour ton mari. Son mari a confiance en elle. Elle aussi, elle a confiance en son mari. Prie pour tes enfants. Moi, j'ai 3 enfants. C'est pas gagné. Alléluia. 18 ans, 15 ans et 10 ans, c'est chaud. Amen. J'ai ma fille qui, c'est pas facile. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Au travers de chacun de nos challenges, au travers de chacun de nos défis, Dieu nous ajoute, Dieu nous complète. Donc, sois une femme épanouie, sois une femme vraiment qui se bat, mais qui garde la pêche, qui garde la joie, revêtue de force et de gloire. Et ris-toi de l'avenir. Il y a de grandes choses qui sont en train de venir. Il y a de bonnes choses qui sont en train de venir. Reconnais les opportunités que Dieu a déposées devant toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est ce que je voulais vous partager un peu aujourd'hui. Et puis ce soir à 22 h, on a notre live, comment reconnaître les opportunités de visitation divine. Pour toutes les personnes qui sont dans ma zone, demain on a un programme, c'est notre conférence dans les clés de votre percée. Pour ceux qui sont dans la zone de l'Oise, vous êtes invités à venir partager ce moment. Je serai avec l'évangéliste Edith Affi et son époux l'apôtre Affi Hilaire. Nous aurons un moment juste waouh. Soyez bénis, un très bon après-midi. Shalom, shalom à tous d'avoir suivi. Pour ceux qui ont fait le partage, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois bénie Rebecca. Soyons des femmes d'élite, des femmes qui combattent, des femmes qui se battent, des femmes qui s'épanouissent, des femmes qui sont des femmes d'influence, des femmes de bénédiction. Alléluia. Oui, nous sommes des femmes d'influence. Là où Dieu te positionne, tu vas influencer positivement. Que la gloire de l'Éternel repose sur nos vies. Et bon, je vous dis à ce soir pour ceux qui seront disponibles. Shalom à tous. Shalom à tous.